Retour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, deuxième version, 28e numéro, je crois, de Critique Info. Vous savez ce qui me fait rire dans tout ça, c'est quoi? C'est que les Congolais sont bizarres. Ils m'ont demandé, Christian, tu es maintenant connu, on te connaît maintenant, on t'aime, on aime ce que tu fais. J'ai dit merci. Mais s'il te plaît, les titres, tu nous fais mal quand tu titres mal. Tu nous fais très mal, Christian. Donne des bons titres. Et je leur ai dit. En tout cas, si nous le faisons, c'est pour le besoin de la com. Si nous titrons comme ça, généralement, c'est pour le besoin de la com. C'est parce que nous savons que si nous titrons bien, les gens ne suivent pas généralement. La preuve, regardez Bongwana. Une émission où je me suis tué à réfléchir. Mais vous savez, ça fait combien de jours? Ça fait 3 ou 4 jours. Combien de vues? 2000. À peine 3000 vues. Mais est-ce que vous imaginez un peu? Pour nous, c'était un manque à gagner. Et là, j'ai donné un bon titre. Vous savez, le titre, c'était « Comment bâtir le Congo ?» Alors, mais si j'avais dit autrement, si j'avais dit « Bota la Ningue Martin Fayulu Akouei », mes frères et sœurs, je serais dans les 50 000 vues maintenant. Or, 50 000 vues, ça veut dire pour moi un ancrage. Ça veut dire pour moi un gain. Ça veut dire pour moi un support, ça veut dire pour moi un micro de plus, ça veut dire pour moi une machine de plus. Ça veut dire pour moi on me paye bien et je facilite la construction de mon plateau si rapidement. Mais avec 2000 vues, je ne saurais jamais le faire. Vous savez 2000 vues c'est combien de dollars? 2 dollars. Ça dit je ne saurais même pas acheter une cravate. Je ne saurais pas. 2000 vues. Regardez un peu. Parce que vous avez vu le titre, vous dites non, c'est pas important. Pourtant c'est là le problème. Mais on fait comment? Alors vous-même, je ne dis rien. Dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ou que je laisse Homo faire. Quelqu'un dit non, ça ne te ressemble pas. Mais qu'est-ce qui me ressemble? La pauvreté ne me ressemble pas non plus. La pauvreté ne me ressemble pas non plus. La galère, ça ne me ressemble pas. Je crois que c'était juste pour rire, mais vous avez compris mon message en tout cas. Ou revenez suivre ça. Suivez cette vidéo, que j'atteigne 15 000 vues. Et puis on titre bien, ou alors vous faites comme moi. C'était juste pour rire, mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Vous voyez qu'il y a la chaleur ici parce que avec vos 2000 vues là, on ne sait pas acheter quoi que ce soit. Hein. Avec vos 2000 vues, on ne peut qu'acheter les papiers mouchoirs. On ne sait pas acheter autre chose. Alors donc, vous avez... C'était La Nation qui a parlé de Vital Kamerhe qui est disposé à servir le président de la République. Mesdames et messieurs, j'étais ici en train de vous faire comprendre l'intérêt d'avoir des investisseurs au pays. Mais cet intérêt pour avoir des investisseurs au pays, ça ne passe pas par autre chose. Ça passe généralement par un climat des affaires apaisé. Et le vrai climat des affaires, ce n'est pas que la guerre quand les gens parlent, mais c'est aussi une accessibilité fiscale. Il faut une douceur fiscale, ce que j'appelle une fiscalité douce ou une fiscalité managériale. Vous devez être en mesure d'attirer les gens vers vous. Je vous montre ici les potentialités que ce pays a. Comment voulez-vous que le Kenya ait un chiffre important en termes de tourisme par rapport à nous? Comment vous voulez? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Le Kenya fait entrer beaucoup d'argent dans le tourisme parce que nous n'avons pas une politique touristique correcte. Nous n'avons pas défini notre politique de tourisme. Nous n'avons pas défini notre politique de tourisme. Nous n'avons même pas le tourisme urbain. Ce n'est déjà même pas notre culture. Parce que le tourisme est d'abord une culture. Vous devez d'abord adopter cette culture de tourisme. Il faut d'abord qu'on passe du tourisme urbain au tourisme national avant d'aller dans une sorte de tourisme attractif. Comment vous allez attirer les gens? Vous pouvez vivre pendant 10 ans en Europe, mais aucune publicité du Congo sur TV5. Aucune publicité du Congo sur France 24. Une publicité d'accueil. Ça veut dire où nous appelons les gens. Vous allez dire, l'Est de la République a beaucoup de rebelles. On est d'accord? On est d'accord. Mais ça, c'est seulement l'Est de la République. Et alors, à l'Équateur, vous pensez qu'à l'Équateur, il n'y a pas de choses? Il n'y a pas de sites? Il y a beaucoup de sites à l'Équateur. Savez-vous que c'est à l'Équateur où la ligne du monde sépare le monde? C'est à l'Équateur. C'est à 500 mètres de la maison de Mobutu. La ligne équatoriale, cette pierre-là, quand on ira le 23 avec Homo à Mbandaka, on va le voir, on va prendre des images de là-bas, vous allez voir. Une grosse pierre qui sépare le Congo, qui sépare l'humanité. Donc, vous pensez que les gens ne sont pas prêts pour venir là-bas? Le problème dans le tourisme, c'est que qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous présentez pour que les autres viennent? Les gens ne viennent pas par tourisme parce qu'ils vous aiment. Non, ils viennent pour voir ce que vous avez. Est-ce que vous savez que le chimpanzé, je ne sais pas si on l'appelle musée,
Ce chimpanzé a fui le Congo à cause de la guerre, il est allé au Rwanda. Et là, au Rwanda, on paye 700 € l'heure pour le voir, alors que chez nous, au Congo, quand il vient, on paye 30 $ l'heure pour le voir. Est-ce que vous imaginez? Mais c'est un chimpanzé congolais. Il a fui la guerre, il dit, vous le tuez beaucoup, il va là-bas, à l'est, il va au Rwanda. Comment vous allez l'appeler là-bas? 700 $ l'heure chez eux, mais ici, au Congo, on paye 35 $ pour le voir. Tout ce que le Kenya a, nous avons ça. Mais ce que nous avons, le Kenya n'a pas. Faites un tour. Nous allons vous montrer ces images quand nous allons aller à Mbandaka, à Bikoro, à filmer. Vous allez voir, on vous amènera les images pour voir la beauté du paysage que les gens peuvent aller faire là-bas, voir là-bas. Des chutes, nous en avons. Plus de 121 d'ailleurs. Chutes et rapides. De fleuves, de rivières, on ne manque pas. Ça veut dire que nous avons tout. Nous on a même le tourisme alimentaire. Ce qu'on appelle le tourisme gastronomique. Nous en avons. Nous pouvons faire goûter aux gens nos plats, nos recettes à nous-mêmes. Mais pour ça, il faut des hôtels, il faut des routes, il faut une facilité de déplacement. Mais ce n'est pas quand même possible, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient, il quitte l'Europe, il vient à Kinshasa. Le moyen de déplacement même de Kin à lui-même, c'est compliqué. Pour quitter Kin pour aller à Mbandaka, vous devez payer 200 $ ou 250 $. Si vous faites l'aller-retour, vous êtes dans les 400, 450 $. Est-ce que vous imaginez? Quel est ce touriste qui voudra faire ça? Alors qu'il sait que s'il arrive au Cameroun, pour aller à Douala, il n'a pas besoin, de prendre un avion, il prendra un tramway ou un transport ou un train normal. Vous avez vu le problème? Mais si vous êtes ici à Kinshasa pour aller à Bunia par exemple, on vous dit, vous devez aller au Rwanda pour voir le parc de Virunga. Mais vous devez payer 900 $. 900! C'est le même prix que je paye pour aller en Afrique du Sud. C'est le même prix que je paye pour aller à Dubaï dans les hautes saisons. Est-ce que vous imaginez un peu le problème? Donc, ce pays est à refaire. Si vous voulez que les investisseurs viennent, vous voulez que l'économie soit stable, vous devez d'abord commencer par arranger vos nzela, comme on dit. Parce que il faudrait comprendre que nous sommes détruits par nous-mêmes. Vous avez les étrangers qui pillent nos terres, qui volent nos droits, qui violent nos droits, qui piétinent nos lois aussi. Mais malheureusement, ils disent qu'ils soutiennent Félix. Comment tu vas soutenir le président d'un pays si tu maltraites ses habitants et ses administrés? Ça n'a rien à voir. Donc il faut qu'on revienne sur cette question-là. Il faut travailler dur pour en avoir. Et puis un autre élément qu'on allait aborder, toujours dans la question de quand on veut redresser notre économie, il y a aussi une question très importante, c'est sur la question de la douane. La douane pose un problème sérieux au Congo si on veut lutter. Nous sommes toujours dans la logique de lutter contre la pauvreté. Moi et Homo Fortus par exemple, on peut dire, bon, Homo est Brazzavillois. Moi, je suis Congolais. Nous allons tous en Chine. Nous achetons les matériaux pour des constructions par exemple, pour construire un immeuble, une maison et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, dans ma douane, je paierai 3 fois ce que Homo va payer dans la douane brazzavilloise. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous allons tous ensemble en Chine. Nous achetons tous les choses de la même manière. Nous mettons tous dans le bateau. Mais quand ça arrive chez moi, on me taxe plus. Et quand ça arrive chez Homo là-bas, on le taxe moins. Comment vous pouvez imaginer que moi j'achète ma voiture de 3000 $ ou de 2000 $, c'est-à-dire une très belle voiture de 3000 $ à Dubaï, mais pour que cette voiture arrive ici, au Congo, que je la dédouane, il faut que je dépense plus de 4500 $. Ce qui veut dire que j'achète doublement ma voiture. 4500 $, frais de douane, pour une voiture de 3000 $. Si votre voiture a 7000 $, vous payez une histoire de 5000 $, donc 12 000 $. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Comment vous arriverez à développer votre pays si la douane elle est chère à ce point? Et nous savons que la douane n'est pas seulement chère. La douane est infiltrée par les étrangers. Les Rwandais, les Burundais, ils remplissent nos douanes là-bas. Et dans les hautes sphères même de la chose. C'est pas sérieux. Si vous apaisez, vous régulez convenablement la question de la douane, vous éliminez certains bureaux inutiles et vous facilitez la démarche au niveau de la douane, vous allégez les prix de choses, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Si Kadhafi avait réussi à avoir autant d'étudiants avec des voitures et autant de médecins avec des voitures, autant d'avocats avec des voitures, des belles voitures, c'était parce qu'il avait finalement compris que la douane devait être légère et douce. Au Congo, la voiture est un luxe, alors qu'ailleurs, la voiture est une charge. Mais ici, chez nous, la voiture est un luxe.
Vous devez en avoir. Je vois comment les gens me regardent quand je marche circule avec mon équipe en vite. Oh mais regarde, on me dit, mais journaliste, je dis toujours, monsieur, c'est vrai, les accords de reportage, oui, ça va être quand même à circuler. Mais cette voiture, si je peux avoir 3 000 $ pour acheter une voiture en Europe, je peux en avoir. Mais 4 500 à douane, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre ce luxe-là d'avoir 4 500 balles pour payer une maison. Non, pas possible. Oh, je veux bien construire une maison. Je fais le budget. Ma maison, les achats vont me coûter 12 000. Mais mes frères, si tu comptes la douane, tu es dans les 25 000 $. Notre douane ne facilite pas les choses. Et maintenant, il faut une bonne politique douanière. Il faut une bonne politique des frontières. Mais ça passe avec vraiment une intelligence. Une intelligence et des idées de gens qui sont finalement désintéressés par le gain. Les étrangers, nos amis qui sont en Europe là-bas. Moi, je les aime beaucoup, Bandegoranga Diaspora. Je vous aime, vous n'avez aucune idée. Et je fais tout ça pour vous d'ailleurs. Mais on dit que vous avez besoin de Congo. Moi, je suis d'accord. Tout le monde a besoin de Congo. Mais vous avez besoin de Congo. Binomoko boyebi ke bozonga ngabo pa mate okolinga kozonga na ba mituka na ozaka ngukuna na ba bus na ozaka ngukuna na ba fer na ozaka ngukuna pour ne ko salango awa na mboka na yo mais soki douane ya mboka na yo to boma yo o mote ke les avantages te pona yo douane ya mboka na yo tala ndeko na yo awa na Kinshasa azo souffrir olingo tindela ye mutuka obi pa ndeko o souffrir mingi na tindela ta sketch moko awa na somo 1200 $, na somo 1300 $, na tindela yo bon mutuka moko na munyaki ba bus ta minene awa na somo lota na 3000 atana 4000 na tindela yo mais pone koma na Kinshasa awa sikoyo vous vuta suzo 6000 $ atayo moko ndeko na ngai o sala ngote ato lingi bo économique. Comment tu vas l'envoyer? Parce qu'il faut dépenser 12 000 $. Il faut battre awa. Les agents d'ici, les autorités d'ici arrivent à comprendre que la douane doit être reformée. La douane doit être convenablement reformée. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut changer la manière de voir les choses. Il faut aller un peu plus loin que ça. Donner le meilleur de nous pour refaire la douane. Et la seule manière pour refaire la douane, il faut comprendre la problématique de la douane. Il faut comprendre la problématique de la douane. Il ne faut pas centrer nos recettes là-bas. Non. Il faut diversifier notre économie. Si on diversifie l'économie, on n'aura plus besoin de suivre la douane. Je vous ai donné l'autre fois un projet. Ah ouais, il y a construction de routes. Je vous ai dit ici, regardez. Prenons un exemple facile. Je tourne le papier pour mieux vous expliquer. Dans notre carte, vous avez un truc comme ça. Si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. À l'est de la République, vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi. Et aussi un peu à l'ouest, vous avez les autres pays, je ne vais pas citer les noms et tout. Vous avez au nord, vous avez Bangui et tout. Et en bas, au sud, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez un peu l'Angola, si je ne me trompe pas, vous avez la Zambie, pardon, vous avez des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Si nous arrivons à avoir un réseau de routes au Congo, ça veut dire un réseau ferroviaire sérieux de routes, vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas. Si on peut. On peut parce que nous avons le cuivre dans notre pays pour construire des fers. Les chemins de fer, il faut le cuivre. On a le cuivre en abondance d'ailleurs. Donc le cuivre que nous avons, 10% peuvent servir à construire, à relier tout le Congo par la voie ferrée. Et vous allez me dire, l'expertise, on l'aura où? On l'aura en Autriche. On aura dans les pays nord-européens. Ce sont des pays qui sont réputés d'avoir des bons chemins de fer. Et même aux États-Unis, c'est un pays qui a quand même gardé deux blocs, le bloc moderne et le bloc ancestral. Donc on peut travailler avec ces pays-là pour leur expertise. Pour nous donner quoi? Si vous avez un chemin de fer qui relie le nord au sud, d'abord ça dessert le pays lui-même en termes de déplacement, mais aussi ça permet aux pays du sud d'envoyer. Ça permet aux pays du Sud d'envoyer de faire voyager leurs marchandises, leur production aux pays du Nord. Et qui paye? Qui gagne? C'est nous qui gagnons en termes de péage. C'est nous qui gagnons dans le péage. Et le péage peut nous donner dans une année une histoire de 1 milliard ou 2 milliards ou même 3 milliards de dollars. Si vous avez 2 milliards de dollars et 3 milliards de dollars, vous en faites quoi? Vous pouvez maintenant attaquer les autres secteurs de la vie sociale. Tout est question d'intelligence, tout est question de stratégie et tout est question de volonté. Au Congo, on a besoin de hommes, on a besoin de ces gens qui ont la volonté, de gens qui savent s'abandonner au profit des autres, qui savent travailler pour l'intérêt général,
qui savent travailler pour apaiser les Congolais, pour abaisser leur douleur. Avec les réseaux ferroviaires, on réussit à le faire. D'abord, les prix vont avoir un coût parce qu'il y aura un fait d'entraînement positif et voilà que les choses vont changer. Donc voilà un peu ce dont on a parlé aujourd'hui dans les journaux. On voulait parler de la pauvreté, mais on n'a pas vraiment trouvé comment ils vont faire pour lutter contre la pauvreté. Je vous ai donné des idées. Terminons cette émission, ce dernier numéro du jour. Terminons ce dernier numéro du jour avec le dossier politique. C'est un dossier qui fait peur. C'est un dossier qui dérange, qui fait très mal. Je veux dire, qui divise même. C'est la position prise par Martin Fayulu. Et Forum des As titre, il dit « Face à la cacophonie en son sein par rapport à la nouvelle donne politique, Lamouka a appelé à clarifier sa position. D'ores et déjà, le MLC dément le prétendu soutien de son leader Afachi et réitère sa participation au meeting de ce week-end. L'AR et Gabriel Kyungu prennent acte du verdict de la haute cour. La MONUSCO assure Félix Tshisekedi de son soutien. Lamouka a appelé à clarifier sa position. Il faut dire que Lamouka parle d'une sorte de transhumance politique. Il dit que les politiciens congolais ne sont pas sérieux. Les politiciens congolais ont changé de camp. J'aimerais un peu m'attarder sur cette question parce que c'est avec ça qu'on terminera. Et puis on va parler aussi légèrement l'heure de règlement de compte et de l'implosion a sonné. C'est Télégramme du Congo. Télégramme du Congo a souvent des titres sentimentaux, un peu comme Boîte Noire. C'est la même chose. Ils ont des titres comme les titres de YouTube. Mais quand vous lisez à l'intérieur, il n'y a rien d'intéressant. Parlons un peu de ce qui arrive à Martin Fayulu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je donne mon point de vue. C'est un point de vue, c'est une analyse, et c'est à vous de prendre ou de laisser. Chers frères, ce pays est à refaire. Ce pays est à reconstruire. L'élite congolaise doit être, je vais dire, à un moment donné, rééduquée, reformée. Cette élite s'est trompée de cible. Et nous sommes dans une situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est parce que nos politiciens nous ont amenés là. Je le dis toujours, si le pouvoir de Kabila a duré 17 ans ou 18 ans, c'est parce qu'en face, il n'y avait pas un contrepoids sérieux. On a eu des politiciens affairistes, on a eu des politiciens opportunistes qui ne travaillaient pas dans le but de démanteler ce régime, mais qui travaillaient dans le but d'haïr un homme. Ils ont tellement haï Kabila qu'ils se sont perdus. Au lieu de travailler pour le démanteler, et ils ont travaillé pour que lui parte et qu'il laisse son système. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix de la négligence et surtout de la non-vigilance de nos politiciens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à une époque où nous avons le choix, soit de travailler pour construire ce pays, soit de travailler pour le détruire. Regardez, Martin Fayulu, tout part quand Martin Fayulu s'est fait accompagner par des hommes et des femmes. Ça veut dire les 5 leaders. Mais aujourd'hui, où sont ces 5 leaders? Où sont ces 5 leaders? Que font-ils encore? Et regardez le poids de chacun d'eux. Matungulu, on l'entend presque plus. De toutes les façons, Matungulu ne pesait pas parce qu'il lui-même n'avait pas un poids politique important. Matungulu a travaillé avec Kabila, il était ministre à un certain moment. Il a travaillé avec Joseph Kabila. Mais là n'est pas le problème. Matungulu n'a pas un poids politique. Il n'a pas un poids politique. Lui-même n'aurait même pas eu beaucoup de voix s'il était là. Il n'aurait pas eu de voix. Il aurait eu du mal d'abord à se faire élire en tant que député. Si vous avez quelqu'un comme Monsieur Mozito, quelqu'un de très intelligent, mais qui n'a pas aussi un poids politique fort, il a raté de prendre le Palou. Parce que c'est lui qui finalement devait être le vrai dauphin du Palou. Mais il a été évincé injustement pour des raisons claniques et tous on sait. Mais c'est quelqu'un qui a une tête réfléchie. C'est quelqu'un de très sérieux, de très honnête, monsieur Martin, je vais dire Mozito. Mais le problème était à quel niveau? L'ancrage politique maintenant. Il n'a pas su fédérer des gens autour de la candidature de Martin Fayulu. La fédération est une chose, mais la récolte de PV en est une autre. On ne l'a pas aidé dans cette démarche-là. Pourtant, il a aidé physiquement, il était avec lui. Partout où il partait.
Contrairement à M. Bemba, qui n'a pas été, lui, interdit d'atterrir au Congo, mais qui a trouvé bon de ne pas partir, de ne pas accompagner Martin Fayulu dans la campagne. Est-ce que vous pensez que si Bemba était avec Martin Fayulu dans la campagne, ça aurait été la même chose? Le résultat ne serait pas pareil. Madame Bazaïba et M. Bemba ne représentent pas la même chose dans l'opinion. Ils n'ont pas le même poids. Ils n'ont pas le même poids. C'était la première erreur que Bemba avait commise, celle de déléguer son pouvoir. Il devrait, lui, être là un peu comme Mozito, accompagner Martin Fayulu partout. Peut-être sa présence allait changer beaucoup de choses. Et lui, avec l'expérience d'avoir été candidat président, il aurait demandé à Martin, Martin, tu peux tout perdre, mais pas les PV. Pourquoi? Parce que lui, il a été président de la République, il a été candidat président. Et il avait eu du mal à présenter les PV aussi, parce que c'était la même chose. Ils ont compté à la popularité, ils ont compté sur la popularité. Les gens m'aiment beaucoup, ils vont voter pour moi, c'est pas un problème. Oui, mais voter pour vous et être proclamé, c'est deux choses différentes. Il y a une victoire des urnes et une victoire du vote. Vous pouvez avoir voté nombreux, mais est-ce que les urnes vont dire exactement ce que vous avez voté? Il ne faut pas venir prêcher dans les institutions électorales. Oh non, il faut la moralité. Non, mais écoutez, cette histoire, il ne faut pas comprendre ça comme ça. On ne se bat pas comme ça. Vous ne pouvez pas prétendre avoir la moralité dans un environnement immoral. Il faut éviter ça. Avec les immoraux, on va avec des preuves. On ne va pas avec la parole. Parce que vous n'êtes pas dans un même registre. Les États-Unis, parlons de là-bas. Depuis l'histoire de l'humanité, la plus grande tricherie électorale, mais c'est aux États-Unis, où on a triché visiblement, comme ça, on a volé la voix à Hillary Clinton. Mais le problème ici au Congo, c'est que vous avez commis la première erreur, c'était celle de ne pas assurer vos arrières. Et là, c'était comme ça. Martin Fayulu a pris tout son temps à combattre cette histoire qui allait faire de lui président de la République. C'est-à-dire la machine à voter. La machine à voter qu'on a longtemps critiquée, mais finalement on va la suivre après. Bon, prenez besoin de revenir sur ce qu'on avait déjà dit la fois passée. On a déjà longtemps parlé de ça, épilogué sur la question. Mais mon point de vue est lequel, mesdames et messieurs? Martin Fayulu avait deux possibilités. La première possibilité, c'était celle de suivre la justice comme un homme sérieux. On saisit la justice. Mais il faut comprendre une chose. Quelle justice vous saisissez? Êtes-vous sûr de ce que cette justice va faire? Êtes-vous sûr du résultat que cette cour va donner? Parce que le contrat juridique, c'est lequel? C'est que quand vous saisissez une cour, c'est que vous attendez le résultat de la cour en question. Et que vous allez vous soumettre à ce résultat-là. Sauf si cette cour a des dispositions de voie de recours. Mais là, on était dans une cour qui n'a pas de voie de recours. On est dans une cour qui rend son verdict directement et uniquement. Et définitivement. Et son arrêt est opposable aux morts et aux vivants. Son arrêt est opposable aux étrangers et aux nationaux. Son arrêt est opposable aux femmes et aux hommes. Et opposable donc, comme on dit en latin, erga omnes. Vous vous rendez compte que suivre cette voie judiciaire, vous devez être au courant de son rouage, de son fonctionnement. Quand vous avez une justice comme la nôtre, où vous avez les juges qui n'ont jamais prêté serment d'ingratitude. Les serments d'ingratitude, je l'ai expliqué dans plusieurs émissions, c'est le serment qui délie les juges à celui qui l'a nommé. On appelle ça les serments d'ingratitude. Ça veut dire que le juge est ingrat vis-à-vis de la personne qui l'a nommé. Mais nos juges constitutionnels n'ont pas fait cela. Nos juges constitutionnels ne sont pas passés par ce qu'on appelle le purgatoire. Ça veut dire l'étape de la purification. Ça, c'est quelle étape de la purification? C'est une étape scientifique et sociologique qui veut dire, voilà que j'étais dans tel camp, maintenant que je ne suis plus dans ces camps-là, je me purifie pour devenir quelqu'un de sobre. Mais tous nos juges, je vous ai parlé de 3 juges qui avaient des cartes de membres politiques, mes frères. Des cartes de partis politiques. Il y a parmi ces juges-là un qui était le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Mes frères, pourquoi vous n'écoutez pas vos intellectuels? Quand un intellectuel vous dit ça, parce qu'il s'appelle Christian Bossembe, vous ne le suivez pas. Mais c'est quand c'est Christophe Babouvier qui dit, vous l'écoutez. Quand c'est monsieur Jean-Marc de la Bête, parce qu'on l'a appelé Jean-Marc de la Bête, vous l'écoutez. Quand c'est Christian de la Montagne, parce qu'on a dit que c'est de la montagne, vous l'écoutez. Quand c'est Christian, même les Français ont des noms. Hein. Vous allez suivre même un Français comme ça, Jean-François la Bête. Mais on dit même qu'il est bête, mais vous suivez quand même. Mais quand c'est Christian Bossembe, non, ça c'est un indigène. Mais cet indigène vous dit des choses vraies. Le complexe intellectuel. On a prédit cette hécatombe. On avait dit ça. On va te voler tes voix et tu n'auras aucune preuve. Où en sommes-nous?
Donc, monsieur avait deux voies. La première voie, c'était de suivre la justice, s'il était sûr de ce que la justice allait faire. Mais même alors, vous avez retrouvé beaucoup de problèmes. Le problème de qualité, que la Cour a même enfreint. La Cour a enfreint la possibilité de qualité. La Cour a accepté cette qualité-là, illégalement d'ailleurs. Elle accepte la qualité, mais elle va voir qu'au fond, il n'y a aucun problème. Au fond, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'obscuri libelli qui avait demeuré. Donc, une action très mal faite. C'était déjà une erreur. Deuxième voie que Martin devait choisir, c'était la voie du silence. Un peu comme Étienne Tshisekedi. Tshisekedi choisit de ne pas aller en justice parce qu'il n'a pas confiance en la justice. Il dit non, c'est la cour de Kabila, je ne vais pas aller, je n'y vais pas. Je prête serment, ça m'arrête là. Je suis président, j'appelle quelques amis blancs, ils viennent au palais à la République de Limité, et bien, non, le gars était courageux. Devant les ambassadeurs blancs et tout, il prête serment, il devient président de la République. Bon, il a promis de faire un programme politique, jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas son programme politique. Donc, je crois que Fayulu pouvait rester dans la logique. Il pouvait rester dans sa logique de déclaration politique. On m'a volé mes voix, j'ai été volé, et ainsi de suite. On va faire un meeting de vérité et tout. Et il aurait bien fait la chose. Et même pour parler de ces meetings de vérité, le 2 février, Martin Fayulu devait, s'il veut m'écouter, s'il m'écoute, ou si quelqu'un peut le lui dire, dites à Martin ceci. Tu veux aller au meeting? On est d'accord. Mais voici ce que tu vas faire. Les cartons que tu avais amenés à la cour de justice, à la cour constitutionnelle, amène ces cartons-là à ce meeting-là. Ça va être une bonne communication politique. Tu as dit que tu as eu 8 millions de voix. Cher Martin, amène 8 millions de PV. Même bidon. Même des PV qui ne sont pas vrais, mais amène ça quand même. Pour donner aux Congolais, montrer aux Congolais qu'il y a ici 8 millions de PV. Tu peux me citer ça par bloc. 100. Oh, abonné à 100 PV. Ok. Ah, à 100 PV. Combien? 8 millions. Ok. Les gens peuvent dire, ah, c'est vrai. Ça, c'est politique et ça marche. Ça te refait, ça te reconstruit politiquement. Mais tu ne veux pas nous dire par la bouche que non, on m'a voté. Oui, mais non, on ne croira pas. Les gens sont sceptiques. Nous sommes au 21e siècle. On a besoin de preuves physiques. Vas-y, fais-le. Ne reste pas dans les discours. Fais-le, monsieur Martin. Garde encore ton leadership. C'est très important pour toi maintenant. Je crois que dans cette logique-là, on peut aller. Mais il y a aussi un élément que je vais dire, au moins, excuse-moi, il y a aussi un autre élément. Les gens ont comparé Étienne à Martin. Non, c'est deux personnes différentes. Étienne n'est pas allé en justice. Étienne s'est limité en politique. Mais Martin, lui, est allé en justice. C'est là leur différence. Aller en justice, ça veut dire dévoiler, c'est démystifier. Et vous perdez le mythe que vous avez. Et un élément, et puis encore cette histoire, c'est que moi je peux appeler la trahison. Bon, je ne vais pas appeler ça trahison, mais je crois que Martin, j'ai le sentiment que Martin a été un peu trahi. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais j'ai comme ce sentiment-là. Pourquoi ces alliés ont-ils capitulé? Il y a une sorte de recul. Pourquoi ont-ils reculé en si peu de temps? Il y avait une forte tension, vous imaginez? Quand Martin avait fait la déclaration qu'il a été victime de vol et de la fraude électorale, vous avez vu les blancs derrière Martin, les miniers derrière Martin, les miniers derrière Martin, les blancs derrière Martin, les télévisions internationales derrière Martin, une bonne diaspora derrière Martin. Mais aujourd'hui, regardez comment ça floppe, comme ça. Ça commence à baisser. Il y a des dissensions à l'interne tout comme à l'externe. Vous avez, à l'époque, c'était les Reinders qui disent non, on ne veut pas. Celui de la France aussi dit on ne veut pas. Mais ces gens sont court-circuités par le Premier ministre belge qui dit d'accord, le président français qui dit d'accord et qui même demande même un soutien. Mais vous comprenez, l'ONU va suivre Félix, l'Union africaine suit Félix, les pays africains suivent Félix. Mais je me dis, pourquoi ont-ils capitulé? Pourquoi ont-ils reculé? Est-ce que Martin Fayulu était vraiment leur choix? Ou ils ont simplement voulu présenter Martin comme une marchandise? Par moment, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Même l'Église catholique a capitulé à un moment donné. C'était vraiment unanime. L'Église catholique était derrière Martin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Église reconnaît maintenant. Encore. Félix Tshisekedi, l'Église au Kasaï, on reconnaît? Est-ce que vous imaginez un peu? Et du coup, Martin reste seul. Seul avec Bemba. Katumbi est parti. Même si on ne veut pas le dire, mais Katumbi est parti. AR est parti. G7 est parti. Kyungu est parti.
il reste Mosito, mais qui n'a vraiment pas une base et qui n'a pas d'ailleurs de parti politique. C'est compliqué, il le soutient en tant que personnalité. Et Bemba, qui reste à l'étranger, encore dans le meeting, Bemba, viens même dans le meeting, non? Tu n'as pas été dans ma marche, oui, viens même dans le meeting, paye même un avion, on ne va pas t'arrêter. C'est que Félix est président. Viens même au meeting, assister quand même, donner le poids à l'autre. Parce que finalement, ça n'a aucun sens. Et Martin reste seul. Martin était le mandat. Il était mandataire, comme on dit. Il était mandataire. Ce sont les mandants qui lui avaient donné ce mandat de représenter la Mouka. Mais je ne vois pas pourquoi Martin en fait un problème personnel. Martin en fait comme s'il avait échoué à l'école. Non, tu n'as pas échoué à l'école, Martin Fayulu. Tu as toute la possibilité de revenir encore en 2023. Parce que ce n'est pas une fin. Maintenant, c'est le temps de construire ton parti politique, les idées qui n'est pas vraiment construit convenablement. Il faut refaire les idées maintenant, travailler les idées. Parce que maintenant, tu vaux à la balance, tu vaux presque Katumbi aujourd'hui, tu vaux presque Bemba, tu vaux presque les autres, tu vaux presque les autres. Donc, si vous voulez, faites quelque chose de très bien, devenez ce grand opposant. Pour que Félix Tshisekedi marche convenablement, Félix doit être contredit. Il a besoin d'un contrepoids sérieux. Et ce contrepoids, je ne vois pas mieux que vous, Martin Fayulu. Et nous allons vous accompagner dans cette lutte-là. Parce que nous, la lutte que nous avons maintenant, c'est la lutte de la protection des acquis. C'est la lutte de la liberté de l'expression. Et je demande à M. Félix Tshisekedi de bien veiller à ce que le 2 février, que Martin Fayulu ne soit pas dérangé. Qu'il passe convenablement son meeting et qu'il n'y ait pas de problème. Pas de gaz, parce que les gens n'ont pas besoin de marcher avec des... comment on appelle ça? Non. Et puis pas de l'eau chaude, parce que les gens n'ont pas besoin de se laver là-bas. Les gens sont allés suivre un meeting, laissez-le suivre le meeting. Donc je crois que nous devons travailler sur cette question-là. Et puis, comme je le dis, intérieurement, la Mouka commence à se perdre. Mais maintenant, la Mouka peut se reformer davantage. Monsieur Martin Fayulu, qui ne prennent pas la décision que j'entends là, j'ai entendu une décision comme quoi il ne va pas siéger à l'Assemblée nationale. Ce sera une erreur grave. Ça sera une erreur monumentale. Il doit revenir au niveau de l'Assemblée nationale, postuler dans le poste de chef de l'opposition, et il peut devenir cette opposition incarnée. Et les gens le suivront. Parce que les déçus que Félix va faire dans sa gestion vont finalement se joindre à Martin Fayulu. Et ça lui donner la possibilité d'être en 2023 l'homme le plus fort et l'imbattable. Et il sera un vrai contrepoids. Et en 2023, on ne parlera plus du FCC. Parce que le jeu ne sera plus entre FCC, le jeu sera maintenant entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Est-ce que vous ne voulez pas nous offrir ça vraiment en 2023? Ne voulez pas nous offrir ça en 2023? Parce qu'en 2023, il y aura Élite comme parti politique. Un très grand parti politique qui va voir le jour dans peu de temps. Ça va s'appeler Élite, qui va participer à ces élections-là. Et vous aurez les camps La Mouka et vous aurez les camps Cash. Ça va être trois grandes forces politiques. Et on ne parlera plus du FCC parce qu'il va être en train de se perdre petit à petit. Voilà ce que nous demandons, voilà ce que nous voyons pour notre pays. Que Martin Fayulu réintègre comment on appelle ça, l'Assemblée nationale, qui siège et qui participe au processus démocratique d'un pays. Voilà un peu ce qu'on peut dire, le conseil que je peux, moi, donner à Martin Fayulu. Et à nos amis de la diaspora. Mes frères, nous sommes frères. Ce n'est pas Fayulu qui va nous diviser, ce n'est pas Félix qui va nous diviser. Nous avons un ennemi commun. Notre ennemi s'appelle le système qui vient de partir. Ce système-là est parti sans être parti. Nous devons le démanteler. Et comment on arrive à le démanteler? À regarder convenablement le comportement de Félix. Nous devons être ceux qui vont regarder Félix convenablement, sans sentiment, sans émotion. S'il tergiverse, on dit non, là vous tergiversez. Et c'est comme ça qu'on va changer les choses. Voilà un peu ce dont on allait dire, mesdames et messieurs. Télé Congogramme, c'est Télé Congo ou Télé Digramme, tout ça, on va laisser ça. On va laisser, ils vont se reposer un peu. On va parler autre chose plus tard. Je vous retrouve très prochainement. Regardez la vidéo, faites suivre la vidéo. Christian vous aime bien. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.